2 et 2, 4, 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16, répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. Et 8 et 8 font 16, mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. Serge Paute, depuis 3 ans, à l'invitation de Gilles Maigron, directeur, et des professeurs de l'école de Buis-les-Baronnies, va dans les classes chaque printemps des poètes dire des poèmes choisis pour les enfants. Enfants qui eux-mêmes écrivent des textes poétiques et qu'ils viennent dire le mercredi du printemps des poètes au marché de Buis-les-Baronnies. Le premier poète, c'est Robert Desnos. Il écrit une œuvre poétique pour les grands, mais aussi pour les petits. Il écrit des petits poèmes pour les enfants, intitulés, le recueil s'intitule Chante fable, et ces poèmes ont une histoire, parce que Robert Desnos, pendant la guerre, était résistant, était poète et résistant. Et le soir, vers 10 heures du soir, il partait de son domicile, rue Monsieur le Prince. Il s'arrêtait toujours à côté, chez des amis juifs, qui avaient un petit enfant qui avait peur, mais qui avait peur. Alors il le consolait, il le prenait dans ses bras, il lui racontait une histoire. Il lui racontait une histoire et puis il partait faire ses actes de résistance. Et le matin, il revenait chez lui, le texte, là, il avait bougé dans sa tête, et tout de suite, avec ce texte, il écrivait un poème. Et alors, je vais vous lire le premier, qui est vraiment très très connu, hein, mais avec les enfants, c'est bien parce que, voilà, on parle aussi avec eux de ce qui est le réel et de ce qui est l'imagination. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Le pélican. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan pond au matin un œuf tout blanc, et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Et cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Puis sur les fleurs aussi, il a écrit le bouton d'or, un beau bateau chargé jusqu'au sabord de 100 millions de boutons d'or vient de Chine ou San Salvador. Le roi Nabucodonosor, il braie, il mange, il boit, il dort. Il n'aura pas de bouton d'or. Sur ce poème, certainement, pour décrire le roi Nabucodonosor, Desnos devait penser à ces gens horribles que l'on rencontrait pendant la guerre. Le deuxième poète, c'est Max Jacob,
qui a vécu d'ailleurs toutes ces années aussi, malheureusement qui a eu un destin comparable à celui de Robert Desnos, car il a été arrêté. Oui, il était un poète très drôle, enfin drôle, avec beaucoup d'humanité, facétieux. Et là, il a écrit ce poème que je dis aussi dans l'école, pour les enfants et pour les raffinés. À Paris, sur un cheval gris. À Nevers, sur un cheval vert. À Issoire, sur un cheval noir. Oh, oh qu'il est beau, oh qu'il est beau, qu'il est beau. Tiou. C'est la cloche qui sonne pour ma fille Yvonne, qui est morte à Perpignan. C'est la femme du commandant. Qui est mort à La Rochelle, c'est la nièce au colonel. Qui est mort à Épinal, c'est la femme du caporal. Et à Paris, papa chéri, qu'est-ce que tu me donnes à Paris? Je te donne pour ta fête un chapeau, noisette, un petit sac en satin pour le tenir à la main, un parasol en soie blanche avec des glands sur le manche, un habit doré sur tranche, des souliers couleur orange, ne les mets que le dimanche, des colliers, des bijoux. Tiou! C'est la cloche qui sonne pour ma fille Yvonne. C'est la cloche de Paris, il est temps d'aller au lit. C'est la cloche de Nogent, papa va en faire autant. C'est la cloche de Givet, il est l'heure d'aller se coucher. Ah non, pas encore. Dis, achète-moi aussi une voiture en fer qui lève la poussière par devant et par derrière. Attention à vous, mesdames les gardes-barrières. Voilà Yvonne et son petit père. Tchou! Voilà, alors c'est le deuxième poète. Alors le troisième, eh ben voilà, c'est le prince des poètes, Paul Fort. Il faut le relire, Paul Fort, qui a écrit cette ronde autour du monde que l'on connaît tous par cœur, mais aujourd'hui, elle a toujours son intérêt. Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde. Si tous les gars du monde voulaient être bien marins, ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors, on pourrait faire une ronde autour du monde si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Et celui-ci, le bonheur. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, il va filer sur les cornes du bélier. Cours-y vite, sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer sur le flot du sourcelet, cours-y vite, sur le flot du sourcelet, cours-y vite, il va filer le pommier en cerisier, cours-y vite de pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer, saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé. Ah. Alors là, évidemment, on est dans une autre poésie. Cette fameuse poésie qui ne rime pas, mais qui ne rime pas à rien.
on pourrait dire. Et ça, c'est vraiment un poème, enfin, que l'on dit aussi dans les cours de théâtre. C'est un poème donc de Charles Cros, ici, et qui s'intitule « Le hareng sort ». Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle, haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort, sec, sec, sec. Alors il vient, tenant dans ses mains sale, 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 un marteau lourd, un grand clou pointu, 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 et un peloton de ficelle gros, gros, gros. Alors il monte à l'échelle haute, 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 et plante le clou pointu, toc, 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 tout en haut du grand mur blanc, nu, nu, nu. Alors il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe, attache au clou la ficelle longue, 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 et au bout, le hareng sort sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, 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 l'emporte avec le marteau lourd, 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 et puis s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis, le hareng sort, sec, 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 au bout de cette ficelle, longue, 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 très lentement se balance, toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire simple, 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 pour mettre en fureur les gens graves, 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 et amuser les enfants petits, petits, petits. Merci.